Je te retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'IEF, d'instruction en famille, mais aussi d'itinérance, donc de vie nomade, de cette liberté après laquelle tu cours peut-être afin d'assumer les choix d'éducation que tu as pour tes enfants et dont on te prive en France. Tu vas découvrir qu'il y a un autre chemin qui est possible afin de vivre ce choix d'éducation en famille plus librement. Tu sais ce qui me révolte le plus avec l'instruction en famille en France? En fait, c'est même pas la loi en elle-même. C'est ce qu'elle dit de notre société. Qu'on ne te fait plus confiance pour éduquer ton propre enfant. Qu'on préfère décider pour toi ce qui est bon pour lui. Qu'on t'écarte du processus éducatif au nom d'un soi-disant intérêt supérieur. Aujourd'hui, même si je ne suis plus directement concernée par l'instruction en famille, parce que notre fils Logan il est devenu adulte, je me sens profondément touchée parce que Logan, lui, il a été instruit en famille pendant 8 ans, parce que j'ai connu cette liberté, parce que j'ai vu ce que ça lui a apporté et parce que je sais que des milliers de familles aujourd'hui en France vivent une immense douleur, celle de voir disparaître un droit fondamental, le droit de choisir ce qu'on pense être le mieux pour son enfant. Quand l'IEF a été restreinte en France en 2022, ça a été un choc. Mais le plus dur, c'est peut-être ce qui vient après. Cette peur, ce sentiment d'être contrôlé, d'être jugé. Et je ne parle pas que de la France. Dans plusieurs pays européens, l'instruction en famille devient un sujet politique. On légifère, on interdit, on contrôle, on exige et on justifie tout ça par la sécurité, par la lutte contre l'isolement. Mais à aucun moment on écoute les familles. À aucun moment on ne prend le temps de regarder ce que vivent réellement les enfants qui sont instruits à la maison. Et surtout, à aucun moment on ne parle de la liberté. La vraie, celle qui permet d'élever ses enfants en conscience, selon ses valeurs, selon son rythme, selon ses besoins. Et quand je vois ce que vivent les familles aujourd'hui, au travers des posts, des discussions qu'il peut y avoir dans des groupes réservés à l'école, à la maison, je me sens profondément solidaire. Parce que obtenir l'autorisation d'instruction en famille, c'est un véritable parcours du combattant. Tu dois faire ta demande chaque année, sans avoir en plus la certitude que ta demande elle sera acceptée pour l'année prochaine. Et surtout, tu n'as le droit de faire cette demande que dans 4 cas très précis. Le premier cas, c'est l'état de santé de l'enfant qui ne permet pas la scolarisation. Le deuxième cas, c'est une pratique sportive ou bien artistique intensive qui rend impossible la scolarisation classique. Le troisième cas, c'est l'itinérance de la famille qui empêche une scolarisation régulière, exemple un cirque ou bien des déplacements professionnels. Et le quatrième cas, c'est une situation particulière qui est propre à l'enfant. Et là, c'est le flou, une clause fourre-tout très souvent refusée. Et même si tu rentres dans une de ces cases, tu dois fournir un dossier très complet qui peut être refusé sans justification claire. Beaucoup de familles vont recevoir un non brutal, sans voie de recours immédiate. Et tu sais ce que ça engendre? Du stress, des nuits blanches, des enfants qui sont angoissés et des parents qui sont perdus. Tout ça pourquoi? Pour avoir voulu éduquer son enfant différemment. Mais il existe une autre option, une voie légale et paradoxalement, elle est beaucoup plus simple. Tu peux rester résident français et vivre comme une famille nomade. Ou tu peux quitter la France définitivement. Tu peux déclarer à l'Éducation nationale que tu pars en voyage à l'étranger pour une durée indéterminée. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de demander d'autorisation d'IEF. Tu es considéré comme hors cadre scolaire français. C'est une des rares portes de sortie encore ouvertes pour les familles qui veulent instruire leurs enfants.
Mais bien sûr, cette voie, elle va impliquer un mode de vie différent. C'est ce que nous avons choisi dès 2013 en devenant nomades en famille tout en travaillant par Internet. Et ce mode de vie, il offre bien plus que de l'IEF. Il offre la flexibilité légale. Tu ne dépends plus d'un seul pays, d'une seule loi. La sécurité émotionnelle. Plus de stress chaque printemps pour une autorisation. Des rencontres incroyables avec d'autres familles en IEF partout dans le monde, mais aussi un enrichissement culturel permanent. Sans oublier la possibilité de vivre en accord avec tes valeurs profondes. Tu n'as pas besoin de tout quitter du jour au lendemain. Certaines familles vivent en semi-nomadisme entre deux pays. D'autres familles vont le faire à plein temps en adaptant le temps qu'elles restent dans un pays en fonction des visas touristiques ou de digital nomades qui y sont proposés. Ou alors, elles demandent une résidence temporaire de 5 ans, par exemple comme c'est possible en Bulgarie, et elles peuvent ainsi voyager une bonne partie de l'année ou faire le choix d'y vivre à plein temps. Actuellement, l'IEF est autorisé, en tout cas il n'y a pas de loi par rapport à une autorisation à demander quand tu veux faire l'IEF en famille, quand tu vis en Bulgarie. Tu peux aussi choisir d'inscrire ton enfant dans une école alternative pour une certaine durée. Il y a de nombreuses façons de vivre son nomadisme et ainsi d'avoir la liberté de faire l'école à son enfant. Rien n'est figé. Ce n'est pas un modèle unique, c'est une porte ouverte. Et aujourd'hui, cette porte-là, elle me semble plus sûre, plus stable, plus respectueuse que celle de l'administration française. Alors non, la vraie liberté ne se trouve peut-être plus en France, mais elle peut toujours faire partie de ta vie. Cette liberté, elle se trouve dans ta capacité à bouger, à refuser les compromis qui étouffent, à repenser ta vie autrement, à t'adapter afin d'offrir à ton enfant l'éducation qu'il te semble lui convenir en fonction de ses besoins. Et si tu ressens au fond de toi que tu n'as pas envie de te battre chaque année pour ce droit, si tu ressens que tu veux autre chose pour ton enfant, pour ta famille, pour toi, sache qu'il y a tout un tas de possibilités, d'opportunités que tu peux saisir afin d'acquérir cette liberté d'instruire ton enfant et de vivre librement et de travailler aussi autrement. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair et qu'elle t'aura donné certaines pistes. Si tu veux continuer à suivre ces réflexions sur la liberté, le voyage et les moyens concrets de transformer ta vie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et n'hésite pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, à partager tes propres impressions sur l'instruction en famille et si tu as envie toi aussi de sauter le pas pour acquérir cette liberté géographique qui te permettra de pouvoir instruire ton enfant comme tu le souhaites. Je te laisse et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.